Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de la Suisse. Donc ça aussi c'est un thème qu'on m'avait demandé d'analyser. Donc le thème est assez particulier, il y a quelques maisons qui sont assez chargées, la 3, la 9, il y a une Vénus conjointe à Mars dans la 10, un milieu du ciel en balance, donc l'importance pour eux de donner une bonne image avec une Vénus qui est conjointe dans le milieu du ciel, mais avec autant d'opposition, je me demande si à l'intérieur du pays, il n'y a pas souvent des voix qui s'opposent et finalement que ça fonctionne par opposition. Donc j'en saurais pas plus personnellement, mais si vous avez des infos, n'hésitez pas. On a un ascendant mutable, donc l'énergie mutable, il est intéressant pour s'adapter. Et en même temps, l'ascendant sagittaire va donner cette possibilité, cette capacité de s'adapter au monde et à des choses très différentes. Et c'est le cas, mais en même temps, parfois ils n'arrivent pas à s'intégrer disons à faire partie du groupe en général. C'est vrai qu'on a un soleil qui va être en vierge, on va avoir des énergies de la balance et des énergies du poisson, mais surtout ici, donc l'énergie du poisson et de la vierge, c'est des énergies mutables, c'est des énergies qui s'adaptent. Mais dans la maison 3, on a Neptune, on a la Lune et on a Saturne. Donc moi, Saturne, je l'interprète avec une distance que le pays va mettre avec les pays voisins, puisque la maison 3 symbolise les pays voisins. Mais je me demande si à l'intérieur du pays, tout le monde est d'accord, vu toutes les oppositions qu'il y a. Et comme vous pouvez le voir, le reste du thème est assez vide, en dehors de deux planètes générationnelles qu'on a dans la 4. Et le maître de l'ascendant, qui est Jupiter, se trouve dans la 8. Et effectivement, c'est un pays où le monde de la finance est assez important. Un soleil en vierge, ça ne nous étonne pas, ils sont plutôt pragmatiques. Par exemple, c'est un soleil en vierge dans la 9. Du coup, en astrologie, quand on travaille en termes d'axe. Donc quand on pense à la 9, on pense à la 3. Et c'est vrai que par rapport à leur politique migratoire, ils sont très pragmatiques. Mais bon, le reste du thème est assez vide, donc c'est pas un pays qui va exister aux yeux du monde à travers tout, par exemple le sport, etc. Ou alors c'est moi qui manque d'informations, mais c'est vrai que en dehors de quelques activités, c'est ce qu'on voit dans le thème. Et ça, c'est aussi vrai pour les thèmes personnels, hein. Quand on a uniquement un axe ou deux qui est activé, en général le reste de la vie de la personne va être un petit peu moins développé, on va dire. Donc voilà, et ce qui attire aussi mon attention, c'est Vénus à côté de Mars, conjoint, conjoint au milieu du ciel. Alors Vénus est en domicile ici, Vénus est plus forte que Mars ici, mais quand même Vénus à côté de Mars, euh, la Lune n'est pas très loin de Neptune aussi. Je me demande s'il y a des sujets en lien avec les femmes là-bas. Pour moi, non. Ou en tout cas, ils ne sont pas connus pour ça. Mais là, on va dire que les femmes ne sont pas aidées, malgré une Vénus bien placée. En signe, Vénus est bien placée, mais elle prend quand même la conjonction de Mars et la Lune est pas très loin de Neptune. Donc même le peuple est pas toujours, disons, heureux. Par contre, il me semble que la Suisse arrive en tête, je crois, en lien avec tout ce qui est suicide, solitude, tout ce qui est en lien avec la solitude, le mal-être au niveau de la solitude, etc. Et ça peut l'expliquer, hein, une lune à côté de Neptune. Si je dis pas de bêtises, parce que j'étais tombée sur une information comme ça, où apparemment, effectivement, c'est des gens, les gens qui vivent là-bas, après, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais qui se sentent très seuls, et ce sentiment de solitude est très présent là-bas, et du coup ça donne apparemment un niveau de suicide très important. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, mais vous m'informez. Mais du coup ça donne un peuple entre guillemets dépressif, hein.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Continuez à me donner vos suggestions de pays ou de personnalités publiques. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre. Donc vous avez le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom, tout est indiqué sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.